Depuis le commencement de semaine, capital là, avec les autres qui se côté plongé dans un blackout. Quelle explication IDH qu'a la population sur ça? Ok, explication, nous avons fait sortir une note hier. Nous avons dit clairement que c'est un boycottage qui était fait au niveau de Pélic. Parce que depuis quelque temps, avec crise gaz, nous plus accès production nous en grande partie sur Pélic parce que Pélic c'est une centrale hydroélectrique. Mais depuis quelque temps, chaque fois mon plateau central gagne quelque chose avec l'État ou bien, et puis ils ont décidé de mettre centrale là à l'arrêt. Donc c'est ça que fait ça. Ça s'est passé mardi dernier, mardi 13, aux environs de 4 heures de l'après-midi, des individus qui pas réclamé d'aucun secteur, que ce soit des secteurs politiques ou secteurs sociaux, ils sont en train de centrale là, ils mettent centrale là à l'arrêt. Donc depuis mardi, nous pas de production du tout. Nous pas gagné du tout. L'un de production c'est zéro. C'est ça que fait toute zone métropolitaine, le plateau central qui également c'est dans sous sa plateau central alimentaire, que ce soit haut ou bas plateau, mais tout le monde réduit à zéro, c'est le noir total, c'est le noir total blackout. Donc c'est ça qui explique ça, c'est pas production baguette, nous gagnons, mais des individus décidés pour mettre central là à l'arrêt et ils ont nous défi pour nous rentrer, pour nous rebalancer. Donc nous-mêmes, nous avons concerté avec l'État, nous avons concerté avec le gouvernement, nous avons concerté avec les autorités sur place pour nous voir comment il y a des conditions pour permettre que nous remettions la machine. Nous gagnons e-power pour le produit, mais e-power pour le monter sur le réseau, il faut que les gagnent et on backup. Backup là c'est Pélic ou bien Carrefour. Mais pour le moment, Carrefour c'est une centrale thermique. Et nous, ça va passer dans les affaires courant, dans les affaires carburant. Donc, ça fait que c'est Pélic pour qui permettre que e-power peut monter sur le réseau. Donc, pour le moment, c'est ça la situation. Okay. Nous lançons appel, réitérer l'appel là pour nous dire que c'est pas EDH, ça pas dépend de EDH, il dépend tout simplement des individus qui ne se réclament aucun secteur. Donc, c'est ça la situation même. Qui est responsabilité employé qui travaille dans la centrale là qui est ça? Bon, nous pas qui employé, mais le des hommes rentrant dans la centrale avec toute agressivité, tout à imaginer, et nous connaissons aussi ça veut dire au nombre qui entre qui a fait menace. Mais là, il y a des armes sous lui. Donc, l'employé lui-même est obligé de mettre la couvert pour éviter que les victimes. Donc, nous pas dit que l'employé pas là-dedans, mais tout simplement, l'employé pas de cas, moun qui là, il pas de cas faire autrement que laisser des individus, et bon, pas dire armés, parce que les armes pas exposés, mais tout simplement, avec une agressivité. On n'a pas dit même que les gens rentrent dans centrale là et puis ils posent des actes opposés à. Monsieur David Noir, qui revendication mondiale? Qui revendication? Ça a cherché, pourquoi ça on fait ça? C'est ça que fait nous pas retourner l'autre bord. C'est la confusion totale. C'est ça que fait nous dire même notre là. Que pas aucun monde qui revendique. Donc si pas aucun monde qui revendique ça que fait là, comme secteur politique ou social, EDH pas gagne interface. L'État pas gagne interface. Donc si m'pas gagne interface, m'pas ka djou ki moun. Pas bon qui revendique qui dit moi même c'est association tel bagaille. Moi même c'est les employés de l'EDH. Pas bon monde qui réclame, c'est des individus dans l'anonymat qui posaient ça là. Donc c'est ça que m'pas ka djou qui les m'a pour balancer. Parce que confusion fait que nos employés, nos techniciens, ils peuvent entrer dedans et gagner des menaces qui continuent à faire toujours. Donc nous pas gagner interface en réalité. C'est une situation de confusion, embrouille, toutes sortes à imaginer. C'est flou. Le DH en ce moment-là, et pour te parler là, nous sommes en nos troubles. Nous pas qu'on a qui monde pour nous parler, nous pas qu'on a qui monde pour nous parler. C'est la confusion totale. Il y a des petits bribes d'informations, pas même d'informations, des bribes de rumeurs qui disent que c'est Negmin Ballet qui dit comme ça que mais t'as mis balayé, c'est ça il dit. Mais jusqu'à présent, pourquoi gagner qui vient de nous de façon formelle, officielle même, pour dire voici le groupe qui revendique
Nous pas gagner ça. Nous pas gagner ça. Je vais te donner qui plonge dans blackout depuis le commencement de semaine là. M. David m'a essayé de nous comprendre. Il parlait de individus qui pas identifiés, qui entraient dans la centrale là, qui mettaient la centrale là à l'arrêt, c'est-à-dire qu'ils fermaient tout le moteur, fait que ce n'est pas capable de fonctionner. Mais M. David m'a, depuis les groupe criminel ont fait attaque sur Rivalet. On a gagné des alertes qui t'a lancé pour dire que des dispositions qui doivent protéger le site Pélic-là, qui sont sites stratégiques de l'État pour protéger, pour empêcher les bandits d'arriver là. Si vous comprenez depuis ça, pas de guerrier, on va pouvoir expliquer nous, est-ce que tu as des mesures qui étaient prêtes pour te protéger ce site-là? Mesures adéquates pour te protéger ce site-là, pour te protéger Pélic? Jusqu'à présent, non. D'ailleurs, m'a rappelé que le 2 septembre, EDH était victime d'un boycott comme ça. Mais les ça, mon était dit qui est sur c'était association, qui ça laisse à nous parler avec eux. Et là, ça, nous te lançons alerte. Parce que EDH, c'est une entité dans l'État. Nous te lançons alerte. Nous te écrit côté pour écrire. Nous écrit et secrétaire d'État à la sécurité publique. Nous écrit entité nécessaire, la primature, pour nous dire que gagner un danger imminent concernant ce site. L'un dit site, ça me paraît dit son bagage EDH, non, son bagage l'État lié. Centrale de Pélic, c'est à même titre que Citadelle. C'est à même titre que n'importe gros monument nous gagnons dans le pays. Donc, là, nous lançons l'aide à nous-mêmes. Nous pas gagner comme entité. Nous pas prévoir, nous gagnons des sécurités, des agents de sécurité. Et qui très peu équipés en plus. Donc nous te lançons appel. Est-ce que m'a rappelé pour l'histoire que le Pélic, l'ouvri, inauguré, Pélic te gagné un contingent de l'armée d'Haïti qui t'est habité en permanence. Parce que nous parlé de production électrique. Regardez depuis mardi, pour la garder dans qui est la zone métropolitaine, regardez qui est centrale là. Et comme nous pas gagner, c'est pour pas une technique. Nous pas gagner parce que des individus décider pour mettre sous là. Donc si l'État te campe beaucoup EDH, comme il le faut, ça va t'arriver. Donc nous le 2 septembre, et si nous avons notre là, nous demandons non seulement pour l'État te prendre disposition pour te alder individus qui fait des autres là, parce qu'ils ont été identifiés clairement, mais nous te dit l'État à tous mes amis, il n'est pas possible pour laguer EDH dans la rue comme ça. Eh bien, c'est ça nous vivons là. Donc ça veut dire que le danger qui prend sous tête EDH là, nous faisons nous-mêmes comme responsables. Comme directeur général, le conseil de direction qui est lancé à l'aide là. Mais l'État, par manque de moyens, ou je ne sais quoi, n'avait pas réagi. Nous espérons que cette fois-ci, il attendait, il a réagi. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas de moyens. Nous mettons 2-3 agents de sécurité en permanence. Mais les messieurs débattent avec ZAM, les messieurs débattent avec toute menace, ça agents de sécurité au café. Donc là encore, je profite pour me relancer et appelle ça. Et dans la dernière note, nous dit ça encore. Nous dit EDH n'appartient, la centrale de Pélic n'appartient pas à l'UDH. La centrale appartient au pays et c'est un patrimoine. Donc l'État a pour responsabilité pour le mettre des entités pour protéger. Et m'a rappelé que nous dit pour sécuriser ce site-là. Pour sécuriser ce site-là, c'est un besoin ça. Il n'est pas normal que n'importe qui rentre dans un livret. Nous-mêmes, nous faisons ça capable au niveau de l'UDH. Nous mettons des agents de sécurité. Et autant de batailles qu'on fait au niveau du pont de Pélic. Pont, il pas fait pour ça, nous fait là dans la cognale là. Ils passent machine, ils passent moto, tout bagaille. Et ça va affecter la solidité site là. Parce que c'est un tout. Et bien c'est ça qu'on a fait là. Il y a même des individus qui mettaient un poste payé sous pont. C'est ça qui vient joindre nous. Mais nous-mêmes, côté là, nous pas gagné évidence, mais nous avons des bagailles qui disent nous que le site est en danger. En danger par des hommes armés éventuellement qui ont envahi. En danger parce que nous avons mal utilisé le pont de Pélic, qui vient rendre que tout ce site-là menacé. Donc c'est grave ce que nous vivons là. Mais ça m'a dit. Tout à fait. Que le DH n'évolue pas en dehors du pays. Et bien, c'est d'un pays allié. Et il pague toute responsabilité. Et bien, ça, toute responsabilité. Monsieur David Mar. Il y a responsabilité de l'authenticité, de l'armée, de la police, de tout le monde pour qui Monsieur David Mar.
sauver là, parce que c'est presque perdu. Monsieur Davilma, ben une question pour vous. Oui. Merci Célestin. Oui, monsieur Davilma, si depuis mardi, on souligne un individu que nous pas identifié, que nous pas qu'on a qui coupe yo appartenu, et yo entre dedans, yo prend site là, c'est ça lié, yo prend site là. Et depuis mardi, nous pas capables de jamais arriver à établir des canaux de communication avec eux pour nous connaître qui est souillé et qui s'est obligé de faire. Et puis en même temps, nous parler de poste de péage qui mettait sous point. Ça veut dire quelque part, nous avons identifié qui est-ce qui mettait poste de péage pour on a passé regarder qui est. Et information nous gagne, j'ai partagé ça ensemble avec nous tout à l'heure là. Je parlais de monde qui a mis en Bessap, qui eux même mettait poste de péage là sur pont Pénic là. Et ça veut dire que j'aime arriver capable d'établir contact ensemble avec eux pour nous connaître qui ça a oublié et qui ça a gagné comme revendication, puisque il pas fou, il pas capable de débarquer comme ça, au fait même ça, il pas aucune revendication, à moins que c'est un groupe armé criminel, il y a pas son côté, il boule, il crasé, et puis ça, il a le fait au ça, qu'il n'y a pas aucune logique dans cette affaire. Mais là, il pas fait des gars dans Pénic, c'est simplement fermé au femelle, c'est simplement moteur au fermé, il pas crasé, il pas brisé, il va mettre du feu là-dedans. Non, il n'y a pas crasé, il n'y a pas brisé, c'est seulement les moteurs. Par exemple, bon, mon qui fait là, connaît ça le fait à tout. Parce que, il compte qui bouton pour le peser, c'est pas ça que vous-même, j'ai foi qui débarque dans un site électrique de production électrique, ou par contre qui bouton pour peser. Mon qui fait là, il connaît qui bouton pour le peser, pour le mettre tout bagarre là. Mais cependant, il y a des gens qui vivent masqués, que ce soit sur le pont. Parce que je dis, ouais, qui j'aime opérer. Ou ouais, qui j'aime opérer dans le pays, aller obligé de faire des autres. Ils mettent des masques, ils mettent tout bagarre, ils font ça pour faire. Et puis ils virent d'eux. Mais nous avons des bribes de rumeurs qui viennent justement, c'est-à-dire que c'est l'équipe ou même balai qui dit, yo même, faut qu'ils ferment tout ça dans le plateau pour permettre que l'État vienne sécuriser. Donc, yo même dit que ce soit douane, que ce soit étudiant, que ce soit d'autres entités l'État qui est dans le plateau central. Donc, c'est toutes sortes de choses, mais même, puisque ce n'est pas une organisation officielle qui dit, mais ça le réclamer, excusez-moi, on ne peut pas prendre chance pour mal là. Par exemple, pour citer Bessa, alors que Bessa dit, c'est pas eux-mêmes. Il n'y a pas peut-être des autres comme ça. Donc, c'est la confusion. Moi-même, je ne viens pas aller là, ce n'est pas parce que j'ai toute information, non, même. Je ne viens pas aller là parce que, tout simplement, le DA se doit de dire quelque chose. Et qui ça nous dit? Nous dit, mais ça arrive nous. Par exemple, dernièrement, nous avons dit, ils ont mis là l'arrière, nous avons dit qu'il y a des gens qui étaient fait. Et nous avons dit, nous avons négocié pour nous. Effectivement, il y a eu des négociations et les négociations ont abouti. Donc, mais je dis là, je ne peux pas négocier. Je n'ai pas quelqu'un ou bien une organisation en interface. Donc, mobilier était dans l'expectative jusqu'à ce qu'on me dise, mais ça me demandait. Dans le moment où on a parlé là, José Davilma, on a rappelé c'est le directeur administratif EDH. Tu me comprends bien, mon n'importe prince avec Zoran Voisin, notre capitaine de là, qui n'a pas depuis mardi. Nous, EDH, faut qu'on mesure pour le dire, mais qu'il est capable de reprendre le contrôle, parce que nous perdons le contrôle pénique, mais qu'il est capable de reprendre le contrôle pénique pour que nous recommencions avec production et distribution courant dans la métropolitaine là. De façon responsable, Geoffroy, est-ce que je peux m'engager là, dans un micro, ça qui est un micro sérieux, est-ce que je peux m'engager en tant que responsable pour me dire mardi, jeudi, vendredi? Non, il capita, il a demain matin. Mais je ne peux pas m'engager à fixer un moment, un jour, une heure pour me dire ma voix de courant. Ça me dit, non. Dans le moment où on a parlé là, c'est la concertation avec les autorités du plateau, avec les autorités de l'État central, en parlant de Premier ministre. Il y a une réunion au plus haut niveau concernant cette affaire de pays. Premier ministre et CPT, tout le ministre de l'Intérieur. C'était une réunion pour ces bons bagages qui dit. Pendant qu'on parle avant là, il y a des efforts qu'à déployer. Il y a peut-être des concertations qu'à faire. Mais le drame, Geoffroy, c'est que, ou pas qu'on a tout le monde a fait. Pourquoi je me monde qui réclame qui dit c'est moi qui te fais mal, mais pour qui ça me fait mal? Donc, pour répondre à ta question,
je ne peux pas, moi-même en tant que porte-parole et directeur administratif de l'EDH, je ne peux pas m'engager sur un temps. D'ailleurs, avant de parler avec nous, on prend le soin d'appeler les entités concernées sur place et à Port-au-Prince avant de venir parler là pour connaître si il y a une évolution. Malheureusement, il n'y a pas eu d'évolution, la situation reste la même, mais elle peut changer à n'importe quel moment.